Vous êtes sur Radio Camping, le podcast fait par et pour des acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'infos et d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Bonjour à tous, bonjour Laurence et Frédéric et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Merci de ton invitation. Merci surtout à vous d'avoir accepté de venir témoigner de votre expérience de néo-gestionnaire de camping. Quoique néo, ça fait combien de temps maintenant que vous avez repris le camping ? C'est la quatrième saison là, qui va bientôt s'achever. On a repris le camping il y a 3 ans et demi, juste avant la saison 2019. Voilà. D'accord, bon, très bien. Et en fait, c'est vrai que dans l'épisode précédent, je vous ai fait une petite dédicace. Je vous ai envoyé l'épisode. Et c'est vrai que voilà, c'est un podcast qui est hybride, hein, c'est-à-dire c'est les gens qui font le camping, donc autant fournisseurs que gestionnaires de camping. Ouais. Et bon, il y avait plein de choses qui nous amenaient à vous inviter sur ce podcast. Mais déjà que j'ai pu venir enfin dans votre camping récemment. Ça va faire des jaloux, je sais, mais je suis passé chez vous et j'ai pu voir vraiment comment vous gérez ça. Et c'est vrai que je pense que vous avez plein de choses à nous raconter. Oui. Donc voilà, Oui. si vous pouvez vous On est présenter encore des peut-être. débutants. Comment ? Même si on est encore des débutants quelque part. 4 saisons, c'est pas beaucoup. C'est déjà beaucoup en même temps et pas beaucoup. Ouais, Oui. alors justement, ouais, c'est vrai que bon, vous allez vous présenter, mais en fait, pour la petite histoire, moi, je trouve que vous n'êtes pas du tout des débutants et en fait, vous représentez un petit peu les néo-gestionnaires de camping qui marchent super bien, en tout cas, qui mettent une énergie énorme et qui, je trouve, font vraiment les choses dans le bon sens. Et c'est pour ça, donc du coup, si vous pouvez vous présenter et nous dire du coup d'où est-ce que vous venez. Ouais. Tu commences ou je commence ? Allez, donc moi Ouais. je m'appelle Laurence, j'ai travaillé 21 ans dans l'optique, hein, dans le commerce. Puis en fait j'ai une carrière professionnelle qui fait un peu yo-yo, donc 21 ans d'optique dans le commerce. Et puis après j'ai repris mes études pour refaire une reconversion professionnelle pour faire 2 ans de secrétariat médical. D'accord. Et puis après, nous voilà au camping, puisque Fred a craqué, il supportait plus son métier et j'ai eu une lumière un jour en lui disant, voilà, on va racheter un camping et puis moi je vais retrouver le contact client que j'ai perdu et puis toi tu vas pouvoir travailler dehors comme tu as envie. Et puis il me dit, mais t'es folle, on va pas faire ça. Et puis voilà, il a suffi d'une nuit pour qu'il craque. Alors pourquoi toi, Fred, qu'est-ce que tu faisais pour que tu aies autant envie de changer de métier ? Alors à la base, je suis informaticien, donc j'ai travaillé longtemps comme informaticien, puis après responsable de comptabilité dans un gros groupe bancaire. D'accord. Donc au fil de ces métiers différents, j'ai toujours travaillé enfermé dans un open space. Je me sentais en prison quelque part, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais le matin quand j'arrivais dans le bâtiment, j'ai l'impression que j'allais m'enfermer toute la journée. C'est vrai, j'allais m'enfermer. Ouais. J'aimais bien regarder par la fenêtre, être dehors, voir. Je passais des week-ends à faire beaucoup de sport extérieur pour m'aérer. D'accord. J'avais vraiment l'envie d'être en extérieur, d'être beaucoup en extérieur. C'est peut-être pas le fait d'être mon propre patron qui m'a guidé d'abord, c'est plutôt le fait d'être dehors. Voilà, c'est ça, l'envie d'extérieur. Puis être enfermé. Voilà, c'est ça. Et c'est comme Laurence l'a dit, c'est elle qui a eu cette idée farfelue au début. C'est très farfelu parce qu'on avait chacun nos métiers. Tu venais de te reconvertir comme tu l'as dit. Moi, j'avais une super carrière dans la banque, ça se passait super bien. Tout était fait pour aller jusqu'à la retraite, quoi, puis, tranquillement faire son petit bonhomme de chemin. Surtout que ces boîtes-là, ils savent quand même, normalement, surtout sur des postes comme le vôtre, vous chouchouter, en tout cas, que ce soit une prison dorée, quoi, on va dire, non ? Voilà, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Et voilà, puis après cette idée, comme tu as dit, il a fallu une nuit. Et le lendemain, oui, peut-être que ça, pourquoi pas. On avait la chance d'être en vacances dans un camping où le gestionnaire était en train de bientôt partir à la retraite et céder à ses enfants. Ancien banquier, lui aussi travaillait en banque avant, et qui était assez bavard. Pourquoi ? Avec lui, ouais. On a beaucoup parlé avec lui, il était très ouvert, il m'a montré les chiffres du camping, il m'a expliqué plein de choses. Il nous a donné beaucoup envie. Très début, ça nous a encore... La veille, vous avez dit... la veille, vous n'aviez pas l'idée de changer de métier. Finalement, vous avez commencé à en parler autour de l'apéro du soir lors de vos vacances. Et le lendemain, vous étiez déjà en train de faire un business plan avec le gestionnaire de camping, en train de lui demander comment ça fonctionnait. Quoi.
C'est incroyable. Et ça s'est fait comme ça. Ça, c'était en août. Et après, tout s'est bousculé assez vite. On est rentré de vacances. On n'avait que ça en tête, tout le temps. Du coup, là, l'enfermement dans mon métier était de plus en plus pénible. Tu m'étonnes. Voilà, puis donc, juste après le retour de vacances, après août, on est arrivé septembre, je suis allé former chez un cabinet d'expertise comptable à la reprise chiffrée d'un terrain de camping pour vraiment savoir. L'ancien comptable qui parle. Voilà, non mais. Pas fou. Ouais, c'est pas la même chose. Il fallait vraiment qu'on sache concrètement si on pouvait y arriver ou pas. C'est pas la peine de rêver. Ouais. Voilà. Et oui, parce qu'à ce moment-là, vous aviez idée de ce que ça coûtait un camping, des enjeux financiers, de la rentabilité que vous pouviez en faire, ou vous aviez déjà peut-être l'image vraiment du côté, souvent je dis ringard, voilà, un peu, en tout cas d'un œil extérieur, ça peut paraître une entreprise un peu amateur et pas forcément rentable et pas forcément cher aussi à l'achat. Vous étiez comment par rapport à cette perception externe? Parce que dans les gestionnaires de camping, il y a soit, on va dire, vraiment la personne qui va en camping depuis qu'il est tout enfant et c'est son rêve de gosse, hein. Il y en a qui sont sur ce profil-là, et peut-être plus hybride, c'est-à-dire vous, le côté hybride dans le sens où apparemment vous consommiez déjà les vacances en tant que consommateur dans les campings, et puis du coup l'idée qui est venue un petit peu comme ça, et d'autres après à l'opposé qui sont vraiment sur une approche financière du camping et qui viennent aussi en rupture avec le Covid, mais qui n'avaient pas du tout en tête ça, qui ne consomment pas les vacances et qui se disent je veux renouer avec le contact, et donc du coup ils rachètent un camping, et encore à quatrième cas à l'opposé, donc vraiment le côté financier où là ils savent un petit peu ce que ça coûte et ce que ça peut dégager comme rentabilité. Je suis très carré, hein. Ça se voit pas comme ça, mais je suis très très carré. Ouais. J'entreprends, j'essaie d'être vraiment de savoir où je vais à l'avance, pas aller trop au hasard. Et donc du coup, moi j'avais besoin de cette formation, mais c'est vrai qu'avant on a quand même regardé pas mal de sites internet sur les agents immobiliers spécialisés pour voir un peu ce que ça coûtait, les apports qu'ils conseillaient par rapport au prix des campings, au chiffre d'affaires que ça donnait. Ouais. Même si j'étais comptable avant, j'étais pas vraiment comptable, j'étais responsable de comptabilité de flux, donc je me suis un peu formé à la compta quand même pour voir ce que c'était que le BE. Tout ça, comment ça tournait, comment on pouvait vivre d'un camping. Ouais, vous n'êtes pas allé à l'arrache là-dessus, et après vous avez enclenché tout, Voilà, et c'est sûr que vous êtes à la fond dedans. Voilà, mais il fallait quand même cette formation. Chez ce cabinet d'expertise comptable qui fait quasiment que du camping, qui est vraiment expert dans le domaine. C'est qui? C'est BDO. Oui, d'accord, ouais. Qui nous a permis de nous rencontrer aussi. Voilà, oui, exactement. Et donc, super cette formation, parce qu'Olivier ne nous a pas vendu du rêve, il nous a vendu la réalité du terrain. Enfin, j'étais seul, toi tu étais resté là-haut pour s'occuper de notre fille. Et tout ça, c'était encore dans le secret, on n'a pas osé en parler trop à notre entourage, tant que c'était pas réellement une vraie. Tant qu'on n'était pas sûr et certain d'y aller. Parce que vous, à ce moment-là, vous habitiez à Paris? Non, dans les Hauts-de-France, à Arras. D'accord, ok. Pas de Cagny. Oui, parce que vous êtes originaire des Hauts-de-France, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Les Hauts-de-France qui sont allés en Bretagne s'expatrier, on va en parler après au niveau de votre projet. D'accord, donc après vous décidez, donc là pour l'instant vous n'avez pas de camping en ligne de mire? Non. D'accord, donc c'est vraiment le côté je me renseigne en amont à l'étape vraiment de projet, donc tu étais déjà formé au métier de gestionnaire de camping parce que là c'était plus opérationnel la formation de BDO, ou c'est plus sur l'aspect justement comptable, rentabilité, rachat de camping, Comment on chiffre un camping, combien ça coûte, D'accord. combien d'emplacements minimum il faut pour pouvoir en vivre à deux dans un couple, toutes ces choses-là, comment évaluer un terrain, comment faire un business plan, comment constituer les sociétés, enfin, etc. quoi. C'est vraiment la partie technique chiffrage. Ah ouais, donc il y a une formation qui dure combien de temps, cette formation en amont du projet? C'est 2 jours ou 3 jours? C'était 3 jours. D'accord, ouais. Ok. Là, je sais pas, il doit faire 2 ou 3 formations par an. Comme ça, on est à 6-8 personnes. Ouais, Olivier, on le fera venir dans le podcast s'il accepte, pour justement qu'il nous parle de ses enjeux, et on essaiera de lui prendre quelques informations là-dessus, et puis après du coup voilà, le mieux c'est en effet de faire les choses dans le bon ordre, d'être accompagné voilà, en l'occurrence avec la personne qui connaît le mieux le marché d'un point de vue comptabilité là-dessus, et puis après
Je pensais, c'est vrai que j'entends beaucoup de gestionnaires de camping qui font des formations BDO. Je pensais que c'était plus sur l'aspect opérationnel, mais en fait, c'est vraiment sur l'aspect comptabilité aussi qu'il a cet apport, et notamment en amont quand on a le projet. Donc, ok, super intéressant. On était arrivé en septembre à ce moment-là sur cette formation. Ouais, d'accord. Le projet était encore tout neuf, on venait d'y penser même pas un mois avant. Ouais. Et on s'est donné du coup d'être plus serein dans une vraie réflexion jusqu'au 31 décembre de cette année-là. Pour D'accord. dire on y va ou on n'y va pas. Ok. Et on y va, on fonce droit devant et on ne regarde plus derrière. Ouais. On n'y va pas, on regrette rien et on continue nos carrières. Et puis voilà, on aura pris un choix mesuré. Ouais. Et puis de septembre à décembre, on a continué à fouiller, à aller à la pêche au renseignement. On s'est fait inviter par la Fédération du Nord-Pas-de-Calais dans une assemblée générale pour toucher D'accord. Ok. des gestionnaires, Un des salon terrains à aussi. vendre. On a fait les salons On aussi. a fait les salons dans le Nord, on a fait Atlantica. Non, Atlantica, on ne l'a pas fait cette année-là, je Non, pense. l'année d'après. Ouais, d'accord. Ok. Dans le Pas-de-Calais. Et puis ouais, on a approché des gérants par les fédérations. Ouais. C'était très intéressant. Ces moments-là, on était heureux parce que après le rêve, Ouais, d'accord. dans nos métiers le lendemain, c'était et à nouveau enfermé avec l'espoir un jour peut-être de pouvoir gérer un camping. D'accord, ouais. Et psychologiquement, c'était dur, quoi. Fallait y croire. Hmm. Et sur l'aspect du coup là vous avez plutôt finalement ça se concrétisait d'un point de vue financier, vous sentiez que vous pouviez parce que c'est étonnant quand même enfin là ça a peut-être pris un an sur la démarche, mais c'est vrai que aujourd'hui je pense qu'il y a pas mal de désenchantement sur l'aspect investissement financier qui est nécessaire pour aller au bout, et finalement vous avez senti que ça pourrait le faire, ou que vous avez fait concession sur par rapport à l'idée de départ et finalement le camping que vous avez visité. Comment ça a évolué cette réflexion? On a su en sortant de la formation Ouais. chez Olivier que c'était possible. C'était jouable. C'était possible. Ouais. Qu'on n'aurait pas un terrain à 10 millions, ça c'était sûr. Ouais. Mais on allait pouvoir avoir un terrain Et en vivre. et en vivre. Ouais. Donc ça Ouais. c'était déjà super ça. Ouais. Après il fallait le trouver. Ouais. Donc Parce déjà que- vous aviez, j'imagine, peut-être un petit peu d'argent de côté, ou des biens que vous avez pu revendre après derrière. Exactement. On a revendu notre résidence principale Ouais. et puis des petits biens à côté qui n'étaient pas du D'accord. tout à moi, mais qui ont fait compléter un petit peu l'apport. Ouais, donc vous avez un peu, on dit souvent, voilà, j'ai tout vendu, j'ai mis Voilà. toutes mes économies, on va dire, et même des investissements tiers que vous avez dû du coup revendre pour vraiment mettre all-in, comme on dit, dans ce projet, quoi. Voilà, C'est c'est ça. ça. On a tout vendu, on a tout laissé là-haut. On a tout mis. On a même vendu des... On est parti sans rien. On est arrivé à vide. Voilà. Mais avec donc du coup un beau camping. Comment ça s'est passé après? Donc là on est au 31 décembre, vous dites c'est bon, on y va. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Et là, on a commencé à chercher un terrain. On a commencé à chercher par chez nous, où on habitait avant. Parce qu'on Ouais. voulait un terrain dans les Hauts-de-France, près de chez nous, parce qu'on aimait bien la région. Et puis Ouais. voilà, on cherchait sur la côte, parce qu'on a toujours voulu un terrain près de la mer. Donc on a cherché en baie de Somme, principalement. Ouais. Ouais. Et puis finalement, ce qui nous a moins plu là-haut, c'est que ce sont des terrains résidentiels beaucoup. C'est-à-dire que c'est à 80-90%, les personnes qui vivent dans le terrain, ce sont des résidents qui possèdent leur mobil-home. Ouais, c'est vrai, d'accord. Là, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait Ne une dis pas gestion. sage parce Voilà. que moi j'aime bien, on a bien parlé quoi. Donc si voilà, donc par du monde, on voulait que ça vive, qu'on voit Ouais. des personnes différentes. Donc du coup, ouais, 31 décembre, on y va, on est parti. Cherche. Hauts-de-France au début, donc là vous cherchez des campings là-bas, et finalement vous vous rendez compte que Bah non. c'est pas la bonne Non. région. Bon, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'offres, c'est-à-dire que il y a peu d'annonces qui sortent, et vous allez assez vite, j'imagine. Vous n'avez pas l'air de On était vouloir faire les actifs. choses à moitié. Bah était au taquet, on passait hein, nos tous les journées à jours. chercher les annonces et puis finalement non. Puis en visitant là-haut, ça nous plaisait plus. Puis après j'ai dit à Fred, écoute, quitte à acheter un camping, autant aller plus loin. Pourquoi rester là-haut dans le nord, c'est pas la peine quoi. Autant partir et puis on va aller Hmm. on va aller ailleurs. Ouais, ouais, d'accord. Et puis on s'est mis à chercher. Alors nous on adorait la Vendée, donc on s'est mis à chercher en Vendée, sauf que la Vendée, bah, voilà, c'était pas trop C'est accessible saturé pour comme nous. marché. Hein. C'était un peu Ouais. saturé. Et puis bah, du coup on a élargi et on est arrivé en Bretagne, Alors, on n'était D'accord. pas élargi jusqu'au Finistère, on a Non. atterri. On a élargi jusqu'à Morbihan. le Morbihan Morbihan. et en bas, Charente-Maritime. On a vraiment élargi, mais dans le D'accord. dans le long de la Ouais, côte, ouais, à ouais. moins de 10-15 bornes de la côte. Ouais. Ouais, Et vous puis- vouliez littoral, quoi, ou début de rétro-littoral, mais en tout cas être Voilà, quand pas même trop, proche. trop, assez proche quand même, ouais.
Ouais, pourquoi? En termes de, par rapport à la commercialisation, par rapport aussi à votre idéal de cadre de vie, Ouais, qu'est-ce que... au cadre de vie, je pense. Le Ouais, cadre de vie, il est quand même top ici. Ouais. On est quand même bien. Enfin, voilà, t'as ouais. pu voir, c'est quand Bah même. ouais, ouais, tout à fait. On va venir du coup sur le camping que vous avez sélectionné qui est clairement atypique Avant de- et... Il y a un Ah, truc, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas encore vendu notre résidence principale. ouais. On l'avait mis en vente, on avait des estimations, on savait combien ça valait, mais tant qu'on n'avait pas réellement vendu, on Hmm. n'avait pas d'accord réellement débloqué. À ce moment-là, on n'intéressait personne, enfin quand je dis personne, on n'intéressait aucun agent immobilier parce qu'on n'avait que du vent, on n'avait pas vraiment d'apport réel. D'accord, ouais. Ah ouais. On a vu la différence dès qu'on a signé une promesse de vente sur la maison, Ouais. où on avait vraiment concrètement un bien qui allait être vendu et un apport qui allait se libérer 2, 3 mois après. Hmm. Là, on a complètement On a intéressé pu, ouais, on a les pu agents qui avoir nous ont les. réellement rappelé, qui nous ont pris au sérieux. Ah ouais. Ah, ils Qui sont ont comme beaucoup- ça, les agents immobiliers dans le camping. Je Ils sont pense aussi sur la performance, quoi. qu'ils vont pas perdre Ils de temps. qualifient le prospect en amont, quoi. C'est ça. Quand même, C'est après, logique. après, il faut pas te perdre de temps non plus pour eux. Ils Hein. peuvent Enfin, pas pour eux perdre du comme temps pour avec nous, des quoi. gens C'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine. avec des rêveurs, ouais. Mm. Voilà. Parce que juste par rapport à la rétrospective, on est en quelle année? On est en 2019, donc par rapport au... Non, on est avant Covid. On est en fin 2018 là. Ouais, Milieu. donc on parle pas de Covid là à ce moment-là, quoi. Même c'est pas l'automne où il y a eu c'est 2019 où il y a eu le Covid, donc là l'automne. Oui, c'était automne 2018. Ouais. Ça a commencé en août 2017. On a décidé au 31 décembre 2017 et là on est arrivé Ah oui, sur d'accord, ouais. 2018 où on a vendu notre maison. Voilà, c'est ça. Et c'est là où ça a Ça s'est déclenché accéléré. vraiment. Ouais. Et Je- par rapport à l'apport, là, vous aviez donc votre maison, vous aviez quasiment terminé le crédit, vous étiez. La maison c'était était payée, donc Ah Ouais, ouais, l'apport ouais, était d'accord, ouais. Ah ouais, sur la maison. C'était que. Ok, donc ça, donc en effet, c'était vraiment un apport C'est un gros apport. qui était complet là-dessus et d'accord. Et donc du coup là, les agents vous ont plus aidé à chercher, quoi. C'est-à-dire Voilà, on que- a eu plus de rappels. Quand on appelait, on sentait que voilà, comme on avait du cash, c'était Ouais, plus à ouais. faire. D'accord, Et ok. on a commencé à avoir pas mal d'affaires qui nous rentraient dans les mains. Ouais. Ouais, On a commencé à fouiller donc à distance, en scrutant les sites internet, les photos, les films, tout ce qu'on peut voir du camping, Hmm. pour trouver notre idéal. On cherchait un camping à peu près 3 étoiles avec un petit peu d'animation comme on aimait bien nous trouver en tant que vacanciers. C'est ce qu'on Hmm. cherchait. Ouais, d'accord. Vous, Et vous puis, alliez, du coup, si je reprends, vous alliez en vacances en Vendée, dans un Ouais. camping 3 étoiles de 150 emplacements, quoi, on va dire, quoi. À peu près, ouais, c'était ça. Vendée, Avec un peu parfois d'animation, mais Charente, pas ça dépend trop, où ils sont mais vendés. Ouais. un peu d'animation, mais pas trop. Et puis, Ouais, Mm, d'accord. Ok, et donc du coup, vous cherchiez un camping comme celui-là. Vous en avez visité combien, du coup, avant de On n'a pas choisir le visité vôtre? beaucoup, parce qu'on a beaucoup défriché à distance, en Ah étudiant oui. la data, en étudiant pas mal de choses comme ça. Du coup, les bilans aussi, j'imagine, étant comptable, vous demandiez les bilans, ou en tout cas vous essayez de les trouver. Comment ça se passait en amont? L'agent immobilier vous le fournit, j'imagine aussi. Alors, l'agent immobilier fourni, donc je Ouais. dégrossissais moi-même. Hmm. Quand j'avais besoin d'aide, il y avait mon cabinet d'expertise comptable. D'accord, ouais. Parfois un autre, parce que parfois les affaires étaient gérées par ce cabinet-là, et je voulais pas qu'il soit en porte-à-faux entre le vendeur et nous acheteurs. Ouais, d'accord, Donc ouais. on a aussi été voir un autre cabinet pour Ouais. une certaine affaire, d'ailleurs, qui n'a pas été ouais, au bout, ça c'est pas fait. Ouais. parce que justement c'était le cabinet qu'on voulait avoir, qu'il avait déjà Ouais. en main, donc il fallait pas que ce soit le même cabinet qui soit de notre côté. Hein. Ah ouais, Simplement. d'accord. Ouais, ok, ouais, faut Ouais, juger c'est- parti là-dessus, faut un... Le vendeur et de l'acheteur, c'est pas possible. D'accord, ouais. Euh, et puis, tout est déclenché quand on est en train de faire nos cartons la Le veille du déménagement, déménagement, de la ouais. vente de la maison. Ah oui, Enfin, parce que maison- vous alliez où du coup dans ce cadre-là? Vous alliez dans une location? Ouais, Dans une location, autour on avait d'Arras. vendu la on est- maison et voilà, on partait en loc. D'accord, ouais. Il y a une annonce qui est tombée en fait, et une agence qui nous avait envoyé une annonce. Mhm. Et c'est vrai que sur le papier, ça nous. Ah, quand on l'a vu, on a dit ah oui, si, c'est ça qu'il nous faut en fait, c'est celui-là, c'est celui-là. Et du Dans le coup, Morbihan. on a tout arrêté, les cartons, le déménagement, et puis on s'est dit, bon, on va aller en Bretagne pour aller le visiter, forcément. Mais du coup, on va essayer d'organiser plusieurs visites parce que celui-ci, donc le chrono, on avait eu sur le papier l'annonce et ça nous plaisait pas du tout en fait. D'accord. Sur C'est le quoi qui papier, vous plaisait pas? C'était les photos? C'était c'est pas, Pas le site d'animation. internet?
voilà, il n'y avait pas d'animation. Je sais pas. C'était le fait qu'il soit aussi en étage, tout ça. Enfin non, voilà, ça nous plaisait pas. Ouais, le côté terrasse, ouais, va y venir, d'accord, ouais. Ça fait 1 mois et demi qu'on a signé un bon de visite pour celui-là. Ouais, finalement, on l'a pas visité, quoi. Et puis, Ah oui. on s'est dit, allez, on va aller en Bretagne, on va quand même tenter de visiter l'Ocronan, on verra bien. De toute façon, ça nous coûtait rien. Tant qu'à venir, autant faire plusieurs. Autant tout grouper, quoi. Vous étiez jamais allé à l'Ocronan en vacances ou dans le Finistère, quoi? C'était 20 ans avant, enfin, c'était 20 ans auparavant. En 2000. 2000, D'accord. ouais. Premières vacances, oui. Et puis, on a organisé les visites du coup. Sur 2-3 jours, là, on a organisé un aller-retour sur 2-3 jours et on a bloqué les visites. Là, vous posiez des jours parce que vous bossiez encore, là, du coup, ouais, vous n'aviez pas. Ouais, du coup, on avait pris congé. Ok. Et puis, celui qui nous plaisait vraiment quand on est arrivé, en fait, non. C'était. Ouais. On s'est pas senti bien dedans. Tous les deux, c'était C'est vraiment comme une maison en fait. Quand on visite un camping, c'est le coup de cœur qui doit arriver, quoi. C'est vrai que c'est un projet de vie, pareil, vous allez vivre au quotidien dessus, donc c'est un petit peu. C'est ça, je sais pas, il y avait une ambiance bizarre. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui allait pas. On peut avoir les plans, on peut avoir ça. les photos, on peut avoir tout ce qu'on veut. Ça remplace pas d'être place et de voir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'accord. Et puis, du coup, non. Puis après, encore un autre, pareil, c'était pas ça non plus. Et puis, on est arrivé ici à l'Ocronan. Et on s'est garé, et là j'ai dit c'est celui-là, quoi. Dès qu'on était sorti de la voiture, on s'est garé sur l'entrée, on a dit c'est celui-là, mais Fred me dit sois discrète, il faut pas montrer que ça nous plaît. Le bluff. C'est preneur. Sois discrète. Mais en fait c'était sûr, c'était celui-là, c'était pas un autre, quoi. C'était parce que sois discrète, parce qu'on peut négocier quand on rachète un camping, c'est pareil, il y a comme une maison, on peut dire. Négocier un peu quand même. C'est même compliqué qu'une maison, parce qu'une maison on n'achète qu'un bien foncier. Là il y a le matériel, et puis il y a l'immatériel, il y a tout ce qui est à côté, il y a il y a aussi le fonds de commerce, tout ça. Donc après aussi par rapport à ce qu'on peut en faire, à ce qu'on peut vivre, à ce qu'on a pu voir qui peut être vétuste ou pas, si c'est en bon état ou pas en bon état, ça peut monter ou faire baisser le prix, quoi. Oui, donc on peut d'autant plus négocier qu'il y a pas mal de choses subjectives qui sont notamment la partie valorisation de la clientèle, le chiffre d'affaires et potentiel de développement. Donc c'est vrai que donc il y a toute une partie où le prix est plus subjectif que quand on achète 4 murs à un endroit donné avec un prix au mètre carré et voilà. Donc c'est vrai que d'où l'intérêt de calmer sa joie et de jouer un rôle, quoi. Mais c'est vrai que c'était celui-là, on arrive. Je pense que si vraiment on l'avait pas eu, ça aurait été compliqué. D'accord. On aurait rebondi, mais si, on aurait rebondi. Ouais, parce qu'une vue, c'est toujours compliqué à montrer. Hier, j'étais avec quelqu'un aussi qui veut refaire son site internet et vraiment qui disait moi, mon gros enjeu, c'est de montrer le fait que je suis en terrasse et que du coup, c'est une qualité de vie imperceptible, souvent, en tout cas, le fait qu'on voit l'horizon et que du coup proposer ça pendant les vacances à des gens et à un vrai bol d'air là-dessus sans vis-à-vis et avoir cette perspective au quotidien, surtout quand on habite dans les grandes villes, c'est d'autant plus riche, mais il faut arriver à le montrer et gommer un peu le côté aussi inquiétude de l'aspect vallonné. Donc vous, c'est peut-être ce qui vous a fait l'effet waouh quand vous êtes arrivé, parce que décrivez-nous un petit peu donc le camping heureux élu de votre choix, si vous voulez. C'est un camping d'une centaine d'emplacements. Ouais. Flanc de montagne, on parle de montagne même en Bretagne. Ici on est sur la montagne de l'Ocronan. D'accord. Je sais pas, à moins de 300 mètres. D'accord. Donc il est découpé par étage, on est par terrasse. D'accord, ok. Et d'un niveau différent, des terrasses en cul-de-sac, donc du coup ce sont des terrasses très calmes puisque c'est pas un passage de véhicules incessant. Et ça plaît beaucoup. Ça donne du calme et de la vue qui se dégage. Et du coup la vue qui se dégage. Ouais. Et donc vous êtes l'Ocronan, pour situer un peu, vous êtes sur les hauteurs un peu de Douarnenez et un vol d'oiseau à 30 km de Brest, c'est ça, vous êtes exactement entre Brest ou Douarnenez et Pamar, Loctudie, quoi. Donc c'est Quimper, entre Quimper et Brest, plus près de Quimper, mais au nord de Quimper et au sud de Brest, la presqu'île de Crozon. Et la mer, donc rétro-littorale un petit peu, parce que le Cronan, c'est vrai que moi je pensais que c'était une station balnéaire, en tout cas que c'était bord de mer, mais en fait, quels sont les atouts du village et du coup du camping à ce niveau-là?
Alors, le village de Locronan, c'est un village médiéval qui n'a pas bougé depuis 4 siècles, ou même plus, je ne sais plus. Peut-être même plus. Qui avait vécu, la richesse c'était le tissage du lin pour faire des voiles de bateau, c'était la richesse à l'époque, qui s'est effondré à un moment donné, donc le village est resté dans son jus, il a vivoté, et puis depuis, je ne sais pas quand, depuis les années 50 peut-être, le tourisme s'est développé, peut-être après les congés payés, tout ça, après les années 30, ou après-guerre, ça s'est fort développé le tourisme. Et du coup, ça attire beaucoup, parce que c'est un village avec tout en vieille pierre, il y a plein de câbles visibles. Il est encore dans son jus, en fait. Tout est dans son jus, quoi. C'est une petite cité de caractère, un des plus beaux villages de France, donc tous ces labels-là attirent beaucoup. Et comme on est à 1 kilomètre du centre-village, c'est un point idéal pour ceux qui veulent juste visiter le village pour du passage à 1 nuit ou 2 nuits. Et aussi, Locronan est bien centré par rapport à d'autres sites à moins d'1 heure d'ici en véhicule. On a parlé de Brest tout à l'heure, Loctudy, Bénodet, tout ce qui est au-dessus, de la Pointe du Raz, la presqu'île de Crozon. Ce sont tous des voyageurs où les vacanciers peuvent se poser une semaine et naviguer en étoile autour du camping. Ouais, c'est vrai que les gens cherchent beaucoup du littoral, mais vous arrivez à bien le commercialiser, j'ai l'impression, le côté du coup vue, le côté aussi Locronan, parce que aussi vous êtes le seul village de Locronan, c'est ça, le seul camping du village de Locronan. Oui, on est tout seul, ouais, on est tout seul. Et bien après, en voiture, on est à 5 minutes pour aller en voiture à la plage, quoi. C'est pas on n'est pas loin. C'est pas le bout du monde. Et on commercialise, comme tu dis, la vue, on en parle beaucoup. Bah oui, parce que la vue, elle est importante. Voilà, on a un camping avec vue. Avec vue mer, alors pour surtout les mobil-homes, les emplacements, c'est plutôt une vue vers une vallée, vers la vallée, quoi, avec au loin notre montagne. D'accord, ouais. Et du coup, on était sur l'acquisition, donc on a trouvé ce camping qui ne correspondait pas à nos critères à la base, parce que c'est un camping sans animation, sans restauration. Et non, c'est pas plus mal, parce que ça fait une gestion beaucoup plus simple. Beaucoup moins d'embêtements, moins de personnel à gérer, parce que c'est quand même la source de beaucoup de soucis en ce moment, le personnel. Ouais, voilà, j'allais dire, c'est dans l'air du temps d'avoir des campings légers en termes RH, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et puis on se couche plus tôt l'été, moins de soucis. Ou pas, mais ça va, on n'a pas les gens, ils viennent pour le calme. Pour le calme, pour se déplacer, pour visiter. Pour être bien placé, et aussi avec un village qui est... voilà, si vous êtes dans les Landes ou en Vendée, enfin Vendée, il y a des animations, mais il y a des zones comme où il y a beaucoup moins d'activités autour du camping. Vous avez quand même le village avec, par exemple, au niveau de la restauration, c'est vrai qu'il y a profusion de restos de très bonne qualité, j'ai été étonné. Il y a de quoi faire. Juste à côté, quoi. Ça nous a surpris que les restos sont de bonne qualité dans une cité où on pourrait avoir, entre guillemets, attrape touristes. Non, c'est de bonne qualité, les prix s'envolent pas, non, c'est pas mal. Donc ce camping, voilà. Et aujourd'hui, donc ça fait combien de temps que vous avez repris le camping? Donc 4 ans maintenant que vous gérez la structure? La 4e saison, on a racheté donc fin janvier 2019. Donc, 3 ans et demi, Et alors du coup, rétrospective là depuis la reprise, comment vous... Bon, là, il faut savoir qu'on est qu'on est fin août. Donc forcément, je vous prends le 25 août. Je vous prends pas au meilleur moment. Là, c'est entre midi et 2. Vous m'avez dit on s'appelle entre midi et 2. Parce que... Non, la fatigue est assez sûre, mais on a fait... on est content. On a fait une saison incroyable. Alors c'était une saison incroyable pour beaucoup de campings, je pense que c'était pas là quasiment la totalité. On a fait une saison, on était complet à craquer pendant une dizaine de journées en camping, c'est du jamais vu ici. 3 semaines, 15 jours. On refusait 30 à 50 personnes chaque jour, c'était très chronophage. Mais c'est même chronophage, en plus c'est répondre aux gens pour dire bah non, on n'a pas de place pour vous, désolé. Enfin, c'est pas notre rôle c'est d'accueillir, c'est pas de refuser. Bien sûr. C'était une saison incroyable et fatigante, mais on est ravis, forcément. C'était un peu dégonflé depuis le 15 août et depuis le 20 août encore plus. Donc, on a moins de cernes, ça va, on commence à dormir un peu plus. C'est vrai que moi je suis venu le 5 août, il me semble, c'est vrai que parce qu'au niveau opérationnel, j'étais étonné de ça, de voir l'énergie, parce que vous avez toujours le sourire et tout ça, mais c'est une sacrée énergie, parce que vous faites quoi la double journée, on peut appeler ça comme ça. En saison, c'est à peu près 100 heures semaine. Ouais, à peu près. Je dirais à peu près. Ah ouais. Donc on est les samedis, dimanches, les arrivées des parts mobil-hommes. Ouais, parce que du coup, comment ça s'organise? Toi, Laurence, qu'est-ce que tu fais? Fred, comment est une journée type sur un camping? Du coup, si on rappelle aussi la taille du camping, donc c'est combien d'emplacements, de parcelles?
Alors une centaine? Ouais, à peu près. Une centaine de parcelles, combien de mobil-homes à la location semaine, enfin de mobil-homes ou de location semaine? On a 30 30 locations. locatifs et le reste en emplacement nu. Donc moi je m'occupe de gérer tout ce qui est partie administrative, les réservations, les D'accord. appels, téléphone Ouais, si suffit. ok. Fred fait tout ce qui est plutôt Technique. tout ce qui est technique. Donc D'accord. l'entretien de Je piscine. fais aussi l'accueil. Ouais. Oui, On ok. fait un peu d'accueil quand moi je suis obligée d'aller en mobil-home, donc c'est Fred qui gère l'accueil. Je m'occupe aussi des départs des vacanciers quand les vacanciers repartent. Et Donc vous n'avez puis, pas de salariés. alors alors cette année on a pris une salariée et en plus en juillet-août je prends un peu d'intérimaire pour compléter la salariée pour les ménages en mobil-home. Mais il D'accord. faut les gérer du coup. Mais Ouais. c'est pas facile. Et du coup, donc, quand les vacanciers repartent, donc pour les jours d'arrivée et départ, je gère les départs, je regère les arrivées, et entre deux, il faut faire Les ménages. les ménages et repréparer aussi Ouais, pour donc que ça soit. tu fais les ménages aujourd'hui, tu sous-traites pas cette partie, donc tu es vraiment 360 à ce niveau-là et voilà, t'arrives pas. C'est quoi le fait aujourd'hui que tu prennes pas, par exemple, quelqu'un que tu sous-traites pas toute cette partie, c'est quoi? C'est d'un point de vue financier, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue qualitatif, Alors, d'un point de vue carence j'ai envie de te dire que c'est un peu de tout, parce que au niveau hygiène, propreté, enfin voilà, je rigole pas avec ça. Les mobil-hommes, je ne veux pas entendre quelqu'un qui me dise que le mobil-home n'est pas propre à l'arrivée, là, c'est insupportable pour moi. Non, je fais vraiment pas. Donc Ouais, c'est vrai que les d'accord. ménages, les filles me disent toujours, ah, t'es un peu trop exigeante. Bah oui, mais au moins, quand j'ai mes vacanciers qui arrivent, et ben, quand j'entends, bah je fais pas le ménage quand j'arrive, ça fait plaisir. Bah voilà, moi ça me fait plaisir aussi. Donc Puis D'accord. c'est aussi un moyen de nous différencier parce c'est qu'on n'est pas littoral. Si on veut que ça marche fort, qu'on veut attirer des clients, on essaie de se démarquer sur l'hygiène, la propreté, c'est un petit détail, mais on non, a c'est pas un vécu détail. tellement de choses, nous, en tant que vacanciers, on a tout vu. Ouais. Euh, du très bon et du pas forcément très bon. Et il y a des choses non, on ne voudrait pas que nos vacanciers voient ici. Ouais. Vous avez fait 20 ans de camping, quoi, presque. Enfin, depuis que vous êtes Complètement. adulte, vous allez en camping chaque année, quoi. Enfin, après, moi, avec mes Ah oui, parents, toi quand aussi. j'étais petite, mes C'est parents avaient vrai. un mobil-home à eux dans un camping, en fait. Donc, moi, j'ai fait toute mon enfance dans un camping. Après, on s'est rencontrés, on a fait Un peu de un peu tente. de camping, un peu de tente. Ah, d'ailleurs, pour Ouais. l'hygiène, Puis on après, un réservait peu pas, c'est Laurence qui de. allait voir Ouais, les sanitaires. ouais. On s'est arrêté dans un camping, aller voir les sanitaires, elle revenait me voir, elle dit bon, on y va, ou des fois, elle dit on n'y va pas, on va ailleurs. Ah C'est oui, ah, Ah, mais non, quand vous arriviez sur place, ah ouais, vous étiez ouais, le vacancier mystère, quoi. voilà, c'est ça. Non, c'est non, mais c'est ça, c'est super les vacanciers important, en mystères. fait. Là, donc, c'est vrai que là-dessus, je mets un point d'honneur et les filles me disent, hein, Hmm. t'es quand même exigeante, mais c'est super important, il faut que ça soit propre, quoi. C'est pas Ouais, et possible. c'est un peu le, pour des personnes, j'imagine, c'est peut-être un peu ce qui va représenter le sérieux et le professionnalisme que ce soit les sanitaires qu'on entend ou que ce soit l'arrivée et donc l'aspect propre de l'hébergement. Vous sentez que c'est vraiment les gens ils vous louent pas, ils attendent ça et en plus avec les émissions Bienvenue au camping, etc. J'imagine, Non, mais ils cherchent un petit peu le poil le bah, poil qui reste dans les sanitaires, non? c'est important. Puis, Ouais. tu vois, là, temps Covid, j'ai des vacanciers qui m'ont dit on vient chez vous parce que j'ai Hmm. lu sur les commentaires que c'est super propre et on sait qu'il y aura pas de problème, quoi. Parce qu'au Ouais. niveau. Et effectivement, quand ils sont arrivés, ils ont bah oui, oui, c'est Ouais. super. Ouais, et C'est puis important. au-delà vraiment de la propreté, du souhait d'avoir un hébergement propre, c'est aussi ce qui traduit un peu tout le professionnalisme Le reste, et le sérieux qu'on va recevoir pendant toutes ces vacances, parce qu'ils Le arrivent respect, et la le première des respect, choses, c'est c'est qu'ils vont dans le mobil-home. le respect au général. oui. Le respect, Ouais, ça passe aussi par la propreté. C'est pas seulement simplement lui dire bonjour, au revoir, c'est respecter mm. les points. Mm. C'est super Le important. respect, c'est une valeur très importante. Oui, les gens, Euh, ils louent avant tout un hébergement. Ils louent aussi des services accompagnés, mais ils louent un hébergement. Et donc, c'est vrai que l'hébergement se doit d'être qualitatif. Et comme vous dites, c'est pas parce qu'on est aussi que sympa, mais ça, on va y venir parce que c'est quand même une de vos grosses, de votre gros atout, le phoning, la convivialité et tout ça. Et c'est là-dessus aussi où je trouve que vous êtes très fort. Voilà, donc l'aspect, donc plusieurs verticales, donc comme tu disais,
voilà, c'est aujourd'hui un souhait de qualité. Pourquoi tu restes là-dessus? Tu n'arrives pas à déléguer cette partie, quoi. Et c'est vrai que même tu l'as essayé, j'imagine, en manageant, en donnant les directives, en contrôlant, mais ça ne fonctionne pas. En fait, tu as du Par mal. exemple, avec notre femme de ménage à l'année Je qu'on a recruté cette année. Oui, mais On après, a une grande confiance en elle. j'ai super confiance en Elle est elle. méticuleuse. Après, les intérimaires qu'on prend, ben voilà, non, il faut forcément, je repasse derrière pour aller contrôler. Et, enfin, il faut que ça soit, voilà, si je vois un truc qui traîne, non, ça va. Il faut que ça soit comme je veux dans le mobil-home et pas autrement. Et Là, la femme de ménage, vous l'avez pris à l'année, vous l'avez annualisé, et du coup, vous avez quelqu'un à l'année maintenant. Quoi. Première année qu'on a ça. C'est la Alors, première saison, ouais. c'est particulier, il faut savoir que les 2 premières saisons, en basse saison, on ne marchait pas tant que ça. Donc Laurence arrivait seule à gérer les ménages dans les mobil-homes. Et la 3e année, on en parlera tout à l'heure, on a eu un boom, un gros boom, surtout sur la basse saison. Qui fait qu'on a continué tout seul, mais c'était très compliqué. On a embauché les intérimaires un peu plus tôt, en juin, mais c'était à la ramasse parce que il y avait beaucoup de locations. En plus, c'est pas des locations à la semaine, c'est parfois pour 2 nuits, 3 nuits, donc beaucoup de turnover, beaucoup de ménage à faire. Ouais, c'est vrai, d'accord. Et le chiffre d'affaires avait monté aussi pas mal cette année-là, et on a revu avec notre comptable, il dit, vous pouvez pas continuer qu'à 2, c'est pas possible. Et là, vous avez les moyens d'embaucher, donc embaucher. Donc c'est pour ça qu'on a embauché Donc on a embauché pour cette saison une personne à l'année. D'accord, ok. Avec et qui est bien formé et qui te donne satisfaction, Laurence, sur... Oui, sur... mais là, je lui fais complètement confiance. Elle a quand même un petit rôle de gouvernante, c'est elle qui pilote aussi les intérimaires, même aussi. si tu repas parfois. Mais si, elle gère. Ok, d'accord. Et après, donc, pour revenir sur tes compétences, donc là-dessus, Laurence, tu gères donc l'accueil et donc aussi la prise de réservation. C'est toi qui réponds au téléphone tout le temps là-dessus. Le téléphone et réservation. Ok. Alors, bon, tant qu'on dit, on peut parler parce que c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je trouve vraiment central dans la réservation des campings et dans la performance de sa commercialisation, c'est l'aspect phoning et vente en ligne au téléphone. Donc justement Laurence, sur tes autres domaines de compétences sur lesquels je crois que tu es très forte, en tout cas on en a parlé pendant ma venue, tu sais que moi je suis convaincu que l'aspect standard téléphonique, c'est une pierre angulaire de la commercialisation pour un camping. Donc toi, et justement, on avait un petit peu le même avis là-dessus. Et est-ce que tu peux me parler de comment tu vois le standard téléphonique et la réponse aux vacanciers lorsqu'ils appellent? Alors quand les clients, les vacanciers appellent, il faut que ça soit, il faut qu'il y ait une vraie relation parce que c'est ce qui fait que ça déclenche aussi le fait qu'il faut leur donner envie de venir chez nous, c'est ça le truc. Il faut avoir une vraie conversation. Après, c'est vrai que quand ils t'appellent, ils veulent forcément une réponse à leurs questions. Et même si je ne peux pas répondre, ça peut arriver que je sois occupée ou que je sois quelque part dans et que je ne peux pas forcément répondre tout de suite. Parfois en vacances, à l'autre bout du monde. Je fais une petite liste avec tous les numéros que j'ai ratés, et même si je les rappelle 1 heure, 2 heures, 3 heures après, voire même le soir, parfois après la fermeture, et je rappelle forcément mes appels ratés. Parce que c'est important, même si c'est pour leur dire non, on est complet ou non, on n'a pas de place, mais au moins par respect pour eux, je rappelle mes vacanciers. Et en général, ils sont assez surpris et ils me disent finalement, on va réserver chez vous. Quoi. Ça paye bien, ça. C'est une bonne stratégie. C'est rare qu'on me dit non, j'ai trouvé ailleurs entre deux. Mais ça j'ai pas mal voyagé cette année en camping-car et je voyais certaines personnes sur des campings ou même qui n'étaient pas complets parce que j'étais du côté d'Annecy en mai où ils disaient allez voir sur notre site internet et qui raccrochaient voilà. Mais non, au contraire, puis le fait de discuter et puis après tu peux même tout en discutant, ça peut faire évoluer le séjour de 1 nuit à 2 nuits, à 3 nuits, et puis même te dire, finalement, comme là on a été vraiment complet sur le mois d'août, en discutant avec les gens, je leur disais, vous pouvez faire 2 nuits, mais non, là j'ai qu'une nuit, mais sur un emplacement, puis une autre nuit sur un autre, et allez hop, c'est parti, et puis ils font, et puis tout en discutant. Est-ce que tu es déjà arrivé à changer les vacances des vacanciers? Je suis sûr que tu y es déjà arrivé. La période de vacances. Dire non, mais à cette période-là, on est complet, mais si vous changez.
je leur demande s'ils ont des souplesses sur les dates. Quand vraiment je sens que ça coince, je dis bah voilà, est-ce que vous avez une souplesse? Parce que ben éventuellement 2 jours avant ou 3 jours après, je peux vous proposer autre chose ou un mobil-home autrement avec la vue mer, etc. Et du coup ça passe crème, quoi. Bah, mais ça c'est une vraie démarche je dis pas de vente mais de satisfaction client et de bienveillance, ce qui est la meilleure des qualités pour vendre, je pense, aujourd'hui. Ce qui fait que voilà, tu me disais que c'est rare que quelqu'un n'enclenche pas une fois qu'il est au téléphone avec toi, et parce que aussi tu as l'intonation, hein. On dit souvent qu'il faut avoir de la convivialité et du rythme dans la voix, mais c'est vrai que t'es très convivial. Moi je suis étonné à chaque fois parce que quand je t'appelle, tu me dis salut Johan, voilà, tu as aussi une personnalisation de tes appels qui est bonne, et une flexibilité et une force de conviction aussi, parce que vous êtes des vrais passionnés, et ça se sent. Et je pense que toi tu vends la région, tu vends le lieu, et donc du coup souvent tu arrives à convertir comme ça les personnes au téléphone, c'est ça? Ça m'est arrivé d'avoir des vacanciers qui partaient d'une idée d'un mobil-home de partir sur un mobil-home basique, peut-être de base, on l'a vu, etc. Puis en discutant et puis en jonglant un peu avec les dates ou quoi, et ben voilà, ils prennent un mobil-home avec la vue, ils sont super contents après. Par contre, du coup, voilà, des fois en vacances, tu réponds au téléphone tard et tout ça, quoi. Mais même quand on est fermé, là j'ai des personnes qui m'ont dit, bah, je vous rappelle quand, en avril. Je dis, bah non, même là, en septembre, en décembre, bah non, mais vous êtes fermé. Ben, c'est pas grave, je travaille quand même, quoi, je réponds. Mais même, c'est toujours pareil, si je réponds pas tout de suite, je rappelle plus tard, quoi. C'est pas... C'est des choses que je saurais pas faire, l'accueil. Non, toi, tu sais pas. Je sais pas faire, et au bout d'un moment, ça va me c'est bien de le gaver. reconnaître, parce qu'il y en a qui le font, et voilà, des fois c'est mieux. Faut savoir être patient aussi. Quand je suis trop longtemps à l'accueil, au bout d'un moment, je perds patience, et s'il y a des clients un peu pas chiants, un peu difficiles, j'en vois pas bouler, mais je suis un peu plus sec, quoi. Au bout d'un moment, ça me gave. Mais en tout cas, ça, c'est ce qu'on disait, que tu convertis pas mal. En fait, on met tellement d'argent dans le SEO, dans Google, dans les ads et tout ça, pour capter les clients. Une fois qu'on l'a capté, c'est là qu'il faut être bon. Parce que si on le capte pour après l'envoyer chier au téléphone, ça sert à quoi de mettre tout ce pognon dans les ads Ouais, mais c'est ce que j'avais dit souvent, et c'est pour ça que pour moi c'est important. On sait voilà, que ça coûte 50 centimes d'acquérir un clic, quoi, et comme tu dis, derrière, nous on voit des vraies différences de taux de conversion entre vous où toute la chaîne est positive, c'est-à-dire les avis. Vous allez me parler aussi de comment vous gérez la réponse aux avis, vous dormez dessus jamais à chaud. Et voilà, donc c'est vrai que vous faites vraiment toutes les choses dans le bon sens, et donc le mix marketing fonctionne dans son ensemble, mais c'est vrai que voilà, le produit, souvent les gens en ont conscience, mais derrière, sur la commercialisation, voilà, dire je sous-traite à Geek Tonic l'achat de mots-clés et la visibilité sur les mots-clés, et donc du coup ça va convertir. C'est vrai que voilà, vous pouvez pas, c'est vraiment une chaîne qui est complète et qui doit être, en tout cas quand elle est maîtrisée dans sa complète verticalité, ça fait du coup des super success stories comme la vôtre, parce que voilà, après vous allez nous raconter un petit peu aussi vous nous avez dit que ça avait bien fonctionné, mais vous pouvez un petit peu nous en dire plus. Mais derrière, voilà, on apporte du trafic. Derrière, on a fait un site internet qui se doit de convertir. Et là, l'idée du site internet, c'est vrai que c'est vraiment le sujet de cette année, de répondre au maximum de questions et de lever les doutes et de parler aux internautes avec des FAQ, avec des douleurs sur lesquelles on met le doigt, et après on y répond sur un site internet avec du personal branding, des visuels où ils ont une bonne lisibilité sur la structure. Donc on va essayer quand même de réduire, mais forcément à un moment, je dis souvent, la personne aura le besoin de contact physique. Alors c'est pour ça qu'on met des petites vidéos. Aujourd'hui on a cet été envoyé une newsletter toutes les semaines. On va la faire, mais les fleurs commencent à faner. Voilà, pour en tout cas avoir des économies d'échelle. Et d'ailleurs Laurence et Frédéric, ils m'ont dit qu'ils avaient acheté la page à selfie pour faire l'interview et cette convivialité, hein. Voilà, Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais. On va la faire, c'est promis. Non, c'est ça, parce qu'on dit souvent il y a 1% de taux de conversion sur un site, donc les 99 autres, déjà s'ils voient du coup avant de faire l'initiative de prendre le téléphone, qu'ils rencontrent Fred et Laurence, et que vous leur expliquez tout le projet que vous avez, ce que vous avez dans les tripes, votre storytelling, ce qu'on dit, hein, l'histoire que vous avez à raconter, ça crée une convivialité énorme. Et ça, voilà, on est des fervents défenseurs de ce qu'on appelle le personal branding sur le site internet.
avant, et pas que pour les gens qui ont la chance d'avoir fait le bon choix et d'arriver chez vous, hein, parce qu'on le sent vraiment. Donc aujourd'hui c'est ça, et vous en tout cas vous incarnez vraiment le camping, et aujourd'hui j'imagine d'ailleurs qu'il y a des gens carrément qui viennent pour vous voir parce que c'est Laurence et Frédéric et qui ont l'impression d'être amis avec vous, enfin qui sont aussi peut-être des amis, mais en tout cas qui viennent plus que venir au camping Le Cronan, qui viennent chez Laurence et Frédéric. On en a, oui. Ouais, Oui, ça me oui, fait on en penser a. dès le début, il y a un truc qu'on a changé quand on a pris le camping. Ouais. La signature des mails, Ouais. c'était pas à nous, c'était pas Laurence et Fred, c'était les anciens propriétaires, c'était monsieur et madame, avec leur Ah nom oui. de famille. Ça, on voulait pas voir monsieur et Non, madame. non, c'est Nous, Laurence et Fred, quoi. les gens viennent chez Laurence et Fred. Voilà, c'est ça. Tous les mots qu'on met par-ci par-là dans les solitaires ou quoi pour donner des consignes ou des trucs, on signe Laurence et Fred nos mots. Pourquoi mettre monsieur et madame? On n'est pas un palace, on est juste on a que chez nous, on est une chambre d'hôte à ciel ouvert, on peut quelque part, c'est un peu ça. Un Ouais, peu bien sûr. une chambre qu'une petite chambre d'hôte, mais c'est un peu ça l'idée. Ouais. Et et c'est pour ça que des fois, quand on le fait, cette convivialité aussi, de manière un peu avec des vidéos, ça évite aussi de le faire des fois de manière individuelle et de répéter aussi tout le temps les choses. Après, il faudra toujours faire ce travail personnel, mais en tout cas, voilà, cette convivialité, il ne faut pas oublier de la faire sur la partie site internet. Et donc, pour finir mon propos tout à l'heure, les gens, quand même, à un moment, même si on aura beau faire beaucoup de convivialité sur le site, répondre à toutes ces douleurs, ils ont quand même souvent besoin d'appeler pour avoir quelqu'un au téléphone. Et quand on a Laurence qui répond, qui est hyper positive, hyper motivée, et là ça sent les vacances, ça sent qu'on va passer un bon moment, qu'on va être bien accueilli, qu'on va être vraiment bien reçu, quoi, hein. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Ouais, si, c'est sûr. Mais franchement, le téléphone, oui, c'est super important. Enfin, voilà, faut pas hésiter à rappeler. Je te dis, même parfois, je rappelle, il est 21h, mais c'est pas grave. Ils sont contents et tu rappelles. Des fois, les Même gens si c'est tard, ils mais, s'appellent très tard. Ah bon, vous décrochez à 11h du soir? Bah, ok, je décroche. Ça nous embête quand même, hein, des top là, non, mais bon, on nous après, on appelle, on croque, décroche. voilà, c'est tout. C'est comme ça, quoi. Mais, Ouais, Vraiment. voilà. Après, bon, c'est vrai que vous pouvez le faire. Vous mettez une énergie très importante. Après, là, vous commencez à sous-traiter la partie, par exemple, ménage. Mais c'est vrai qu'il y a des postes comme le phoning. En tout cas, il faut y répondre. Il faut être bien formé à ça. Si on peut le faire soi-même. Et après aussi, il y a la possibilité Voilà, en tout cas, il faut avoir conscience de ça, je pense, pour pouvoir y répondre d'une manière ou d'une autre. Et c'est sûr que l'idéal, c'est que ce soit l'incarné par la gestionnaire de camping qui c'est la seule chose où j'arriverai jamais à mettre quelqu'un à ma place. Faut pas déléguer ça. C'est l'accueil parce que l'accueil c'est hyper important aussi. Hein. Si en vacances y arrive et que la chose la plus importante. non, c'est l'accueil et le téléphone, ça je pourrais pas déléguer. Ça, Et donc ça, toi Fred aussi, tu dis que tout à l'heure t'es un peu, mais t'es quelqu'un de très bavard et tu dois créer aussi ta pierre de convivialité. Bon, après c'est le binôme, mais t'interviens sur quoi du coup au niveau du camping, de la gestion du camping? Alors plutôt la technique, l'entretien des espaces verts, l'entretien de la piscine, des sanitaires, enfin tout ce qui est entretien technique des mobil-hommes. Quoi d'autre? Puis après je tiens l'accueil quand Laurence peut pas. Le bar, la bière? Le bar aussi, oui. Bah alors on se partage le bar, oui. Oui. Faut être la bière parce que raconte un petit peu que tu es un grand passionné de bière et c'est pour ça que quand on vient dans ta structure, c'est vrai que on boit pas de la Kronenbourg, quoi. Ah non, pas de ça ici. Non. Comme on a une expérience de la bière assez forte, je suis tombé dedans quand j'étais étudiant dans les bonnes bières belges, donc du coup on ne pouvait pas mettre autre chose que des bonnes bières ici. Ça, c'est... Vous avez un tout petit snack, par contre, vous savez qu'il y a 2 tireuses à bière, il y a des verres à couac, il y a combien de références, et voilà, on boit de la bonne bière chez toi, quoi. Bière locale et bière belge, je sais pas, on a une vingtaine de bières. Ouais, On veut pas faire grand, on n'a pas de gros débit, mais ouais, c'est différent pour bien conseiller les gens. Les gens, quand ils viennent ici, je voudrais une bière, bah, qu'est-ce que vous voulez comme bière, qu'est-ce que vous avez besoin, et puis on partage, et après on va aller. C'était bon, ça vous a plu, vous la trouvez comment? Et ça marque en plus l'expérience vacancier. Le bar, c'est pas là-dessus qu'on fait du chiffre d'affaires, on fait quasiment rien en bar. Ouais, non. Mais c'est grâce à ça, entre autres, que le client reviendra ou qui parlera de son expérience prenant à la famille, aux amis, et puis que ça emmènera d'autres personnes ici. C'est comme ça que je le fais pas, moi, le bar. Le bar, la salle. Bien sûr. Ouais, c'est un service au bénéfice au bénéfice de la location d'hébergement, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui impose, qui a vocation à faire de la rentabilité en soi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc au niveau des métiers, voilà, c'est un peu tout ça, c'est un peu toute la technique. Donc ça, pareil, t'as pas de jardinier, toi, ou de personnes
technicienne là-dessus. C'est-à-dire que c'est toi qui coupes les haies, voilà, Pour l'instant, je fais tout. Je pense pas que je serai en capacité de tout faire jusqu'à la retraite. Parce qu'il y a des choses trop pénibles. Ou parfois, quand on est seul pour porter un truc lourd, c'est compliqué. Puis embaucher quelqu'un juste pour porter un truc 5 minutes, ça va pas, quoi. Alors, en basse saison, ça m'arrive une fois de prendre un intérimaire pour faire du travail de 3 jours de force, mais voilà. D'accord. Je pense qu'on va continuer à développer le chiffre d'affaires pour permettre l'embauche de quelqu'un qui me répondrait aussi. Donc aujourd'hui, toute cette combinaison fait que vous sentez vraiment qu'il y a une demande beaucoup plus importante, que ça fonctionne bien voilà, et que les gens sont satisfaits là-dessus. Vous avez des bons avis, ça c'est le dernier post qui est important aussi. Donc il y a une bonne satisfaction et derrière les gens laissent des bons avis. Vous avez un outil pour ça, Bon, en général, les avis, alors je vais voir tous les jours, forcément, du coup, donc les avis, en général, sont super positifs. C'est pas positif. Après, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, donc ça c'est clair. T'as toujours des vacanciers qui sont pas contents, t'as toujours ça, t'en auras tout le temps. Ouais, mais souvent c'est des gens qui n'ont pas trouvé le bon camping, qui sont arrivés ici, ça. pensaient avoir de l'animation, des choses comme ça. Ils n'ont pas forcément regarder le site. Voilà. Là, ça nous permet de répondre en recadrant bien. De toute façon, quand on répond à un avis négatif, on ne répond pas pour la personne, elle ne viendra plus chez nous, on s'en fout. On répond pour les autres qui vont lire la réponse. On interagit sur cette chose-là. S'il y a eu des choses négatives à juste titre qui ont été indiquées, qu'on réagit, qu'on dit bah oui, ça c'est effectivement, on s'en était pas rendu compte, c'est pas bien, on va changer ça. Ou si c'est vraiment des choses qui décrivent vraiment camping, qui s'attendaient à des choses alors qu'on n'est pas comme ça, on dit bah non, on n'a pas d'animation, on le dit partout, vous êtes trompé d'endroit. Voilà. Vous êtes déjà droit dans vos bottes, vous connaissez votre produit, et puis après vous êtes assez ouvert à l'évolution. Et derrière, vous n'hésitez pas à faire mea culpa pour si c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous améliorer. Et après, derrière, par contre, à recadrer au niveau du positionnement s'il y a eu une erreur de casting, quoi. Voilà. Après, on aime bien, au contraire, avoir des retours un peu négatifs. Ça nous permet, quand je fais mes départs en mobil-home, je dis aux vacanciers, surtout dites-moi s'il y a quelque chose qui vous a pas plu, qu'on puisse me dire un petit peu, dans le mobil-home, il manque ça ou ça, et puis au moins ça me permet de rebondir pour la saison d'après. Donc je le note quelque part dans un coin, et puis après je prépare tout pour la saison d'après. Donc j'aime bien avoir les retours aussi négatifs, pas avoir que du positif, sinon ce serait pas marrant. Après vous avez quand même 4,6 sur 5 sur Google My Business, donc en effet vous avez quand même dans l'ensemble des très bons avis, mais après vous disiez que vous y répondez jamais le jour même, c'est ça? Alors, pour les négatifs, en fait, on se fait une note à côté, en fait, un petit Word à côté, et puis on couche tout sur le papier à chaud, et après on dort dessus, et le lendemain on revient, et puis on peaufine un peu. C'est là où on change. On adoucit un peu les angles. Parce que à chaud, on est trop vif parfois. Quand la vie est négative, trop négatif et trop exagéré, on a envie de rentrer dedans, quoi. Donc on réagit, puis après une fois on réécrit et après on envoie et on se relit. C'est vraiment réfléchi, on relit forcément l'un l'autre. Faut que ça soit aussi que ça soit constructif aussi, sinon c'est Et vous répondez aux avis positifs aussi? À tout le temps. Là c'est le toute seule. Positif, négatif, tout le temps. Mais t'es une première de la classe là, tu vas faire complexer plein de monde là. Non. C'est important de répondre, les vacanciers prennent un peu de temps pour le faire, donc nous aussi quoi. Alors après parfois je vais être en retard pendant quelques jours, et je m'installe et puis pendant 1 heure ou 2 heures, allez hop, je réponds. D'accord. Donc tu réponds directement sur TripAdvisor et sur Google My Business, c'est les deux plateformes sur lesquelles tu interviens? Les deux plus la troisième. La troisième, c'est aussi en fait, on travaille avec Securholiday, donc les vacances, on les réserve sur le camping to be, du coup. D'accord. Ouais. Ils reçoivent un mail, je crois, pour laisser un avis après leur séjour. Laisser un avis, et du coup, ils laissent un avis. Voilà. Ça les incite à laisser un avis. D'accord. Ok, et après, donc, du coup, pour la partie, donc tout ça fait que ça marche bien. Il me semble, du coup, que vous avez fait cette année de la modulation tarifaire, parce que, du coup, vous ne pouvez pas pousser les murs. Et si tout le monde veut venir chez vous, comment est-ce que vous gérez ça, vous? Alors, on a commencé la saison dernière, c'est la 2e année avec du VL Management. Il faut être à l'aise avec ça. Ouais. Alors, c'était il y a 2 ans, quand on est allé à Atlantica sur la route, il faudrait quand même qu'on se renseigne pour ça. Tu n'étais pas très partante, parce que c'est pas facile à gérer. L'habitué. C'est pas lui qui fait le téléphone, c'est moi. Quelqu'un qui appelle et qui lui donne un prix, il appelle un mois après, c'est plus le même prix pour le même mobil-home à la même période.
C'est pas facile, il faut expliquer, il faut être pédagogique. Et puis, bon, on est quand même s'est lancé là-dedans. On a choisi un partenaire sur le salon Atlantica. Ouais. On a fait une première saison. C'est qui le partenaire? C'est Revenu Consulting. D'accord, ouais. Antoine et Pierre-Antoine. Voilà. Ouais, Antoine de Montades. Mais d'accord, ok. Du coup, alors on a Revenu Consulting et aussi on a un partenariat aussi avec Vigimilia qui fait une veille concurrentielle. Bien sûr. Qui permet de bien situer notre offre si elle est bien dans les clous par rapport au camping environnant autour d'ici, quoi. Ouais. D'accord. Voilà, donc ils nous ont sorti nos tarifs. Alors, on a commencé à travailler avec eux 2000. pour la saison 2021. On a commencé en novembre-décembre quand nos tarifs on les a déjà sortis nous. Ouais. Alors nous, comment on faisait nos tarifs? En fin de saison septembre, on se mettait sur le papier, on regardait ce qu'on avait. Ah, bah, on a bien loué celui-là, on l'a loué à autant, on peut le louer un peu plus cher, on va mettre autant. Mais c'était complètement. C'est n'importe quoi. C'est du pile ou face, quoi. Ouais. On savait pas trop comment faire, c'était un peu. Ouais, la roulette russe, enfin, c'était compliqué. Là, ils sont arrivés, ils ont tout chamboulé. D'accord. Et déjà, en basse saison, vous travaillez en basse saison, vous remplissez pas basse saison, c'est pas bien, vos tarifs sont pas bien, il faut mettre un peu moins cher, faire d'autres offres en basse saison, enfin. Et ils nous ont tout changé, et c'est là qu'on a cartonné en basse saison, la première saison avec eux, l'année dernière. D'accord. C'est là ce que je disais tout à l'heure. Vous pensez que vous étiez trop cher en basse saison, en fait? Alors, oui et non. Il y avait une offre en basse saison qui était l'offre 5 égale 7, et les gens payaient 5 nuits, et ils en faisaient 7. Mais ce qui fait que ça faisait que les week-ends revenaient trop chers. Ouais. Et D'accord. la passage local pour le week-end, elle venait pas chez nous. En fait, on a beaucoup au final. Ouais. Et c'est eux, ils ont analysé ça parce qu'ils ont vu très bien notre clientèle, d'où elle venait, tout ça en basse saison. Très rapidement, ils ont été très pro. Ciblé, cadré, ouais. Tout ce qu'ils ont dit, on a dit bah ouais, c'est évident. Une fois qu'ils l'ont dit, c'était évident, mais avant qu'ils nous le disent, on savait pas. Ouais, d'accord. Et du coup, ils ont chamboulé ces tarifs basse saison. Les tarifs haute saison ont été aussi chamboulés. Ils ont augmenté avec le temps. Puis voilà, donc après, c'était une année qui a très bien marché l'année en 2021 parce que c'est commercialisé très tard. Les gens commençaient à réserver en juin, en juillet-août. Ouais. Dans un très court laps de temps, ils ont été très réactifs. Les tarifs ont monté très vite grâce à eux. Ouais. D'accord, ouais. Et puis on a fait une saison incroyable. On a fait un chiffre d'affaires record l'année dernière. Ouais. On a loué quelque chose. On a loué à ces prix-là, mais. Ah oui. Mais en fait, si ça fonctionne, quoi. Ça fait bizarre de savoir que le mec qui est dans un premium, qui a loué 6 mois à l'avance, il a payé tel prix, et le mec à côté, une simple gamme, beaucoup plus petit, qui a payé 2 fois le prix du mec qui est en premium à côté, parce qu'il s'est pris au dernier moment, mais c'est tout, c'est comme ça. Et comment tu gères ça alors, Laurence, toi, à l'accueil? Est-ce que tu as des mauvais retours? Est-ce que les gens comprennent? Tu l'expliques? Tu fais de la pédagogie? Alors j'ai jamais eu de mauvais retours là-dessus. J'explique juste que quand on me demande juste un prix, je leur dis voilà, c'est tel prix aujourd'hui. Il faut savoir que nos tarifs évoluent en fonction de la demande. Donc là, je vous donne le tarif aujourd'hui, mais c'est possible que dans une semaine ou dans 3 semaines ou dans un mois, le tarif change. Donc après, voilà. Donc dès le départ, tu l'expliques, quoi. C'est-à-dire que voilà. Après, c'est juste s'ils me demandent un prix, voilà. Mais en général, du coup, ils prennent tout de suite, quoi. Du coup, ça aide. Ouais, voilà, il y a ce côté aussi stress marketing, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le truc, je vais payer plus cher si je m'y prends au dernier moment. Par contre, toi, vu que ça marche bien, en général, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire les prix augmentent. Les gens tiquent un petit peu, mais je crois que c'est pas trop la politique de la maison de baisser les prix au dernier moment s'il y a du déstockage à faire parce que finalement vous avez été trop cher. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui serait pris en avance payerait plus cher que quelqu'un qui s'y prend une semaine avant. Est-ce que ça vous arrive de faire ça et finalement vous arrivez à le gérer? Cette année en fait, parce que il y a eu les vacances, c'était un peu tard, tu sais, c'était un peu les vacances de scolaire, c'était vraiment tardif cette année, et c'est vrai qu'on a eu une semaine un peu. Même 2 semaines, les deux premières de juillet, c'était un peu flou. Très dur à commercialiser dans beaucoup de campings, il n'y a pas que nous. On a cassé les prix, ouais. On a quand même cassé beaucoup, on a fait moins 15 sur une semaine ou moins 30 sur 2 semaines consécutives. Ouais, donc toi, tu dis pas que ça peut être, que ce sera forcément moins cher, tu dis qu'ils évoluent, donc c'est à la hausse ou à la baisse? Alors, je dis pas, je leur dis parfois ça peut évoluer dans les deux sens, ou dans un sens ou dans l'autre, mais ça dépendra de l'offre et de la demande. Ouais, je leur dis c'est un peu comme les billets de train, quoi, en fait. Ouais, mais c'est vrai que les gens, on l'accepte sur
énormément d'autres secteurs, hein, surtout hein, la voiture, l'avion, le train, comme vous dites, l'hôtel, l'hôtellerie. Mais c'est vrai qu'on a du mal à l'accepter sur le camping, alors que les gens, c'est comme je sais pas, les paiements par prélèvement, où les gens, on est habitués sur plein de secteurs et c'est plutôt une barrière qu'on se met. Ouais. Faut juste être clair au départ. Faut être vrai. C'est tout. Un faut client pas est capable mentir, de tout accepter. Il peut avoir même une avarie, quelque chose qui se passe mal, un truc de cassé, qui arrive, c'est cassé. Mais si on explique, faut juste toujours expliquer. Juste expliquer. Les tarifs, c'est pareil. Si tu l'expliques, ça passe. Hein, après, donc vous n'avez jamais de mauvais. Et puis, est-ce que vraiment ils s'amusent à comparer les tarifs entre voisins sur emplacement, voilà, sachant que vous avez des produits différenciés? Non, je pense pas. Je pense que ça c'est rentré dans la tête des gens pour les billets de train, etc. Mais c'est vrai que pour le camping, ils vont pas aller voir leurs voisins dire combien vous avez payé votre emploi. Enfin, oui, au même titre que dans le train, tu pourrais très bien dire combien tu as payé ton billet. Ah, tu l'as payé. En plus, d'abord, il faudrait qu'ils donnent l'information de quand ils ont réservé. Et puis, parce que les gens savent qu'il y a une différence. Et puis là, c'est vraiment une place similaire. Et dire, tu l'as payé 80 €, moi j'ai payé 30 €. Comment ça se fait? C'est inadmissible. C'est vrai que c'est pas. Non, mais au camping, ils font pas. Ouais, ils comparent pas. Comme on compare pas non plus sur l'avion ou sur le train. Voilà, la exactement. différence. D'accord, et après vous avez aussi, il faut savoir quand même que vous mettez une énergie assez importante, nous, donc sur la partie achat de mots-clés, sur la partie réseaux sociaux, où vous faites de la commercialisation par rapport à une petite structure, vous vous êtes toujours dit, voilà, il faut qu'on soit visible, parce que derrière on est sur notre produit, on est sur notre commercialisation, notre cycle de vente. Donc voilà, vous avez mis les bouchées doubles là-dessus, hein, on suit de près là-dessus, vous faites un point très régulièrement avec Anthony sur l'aspect achat de mots-clés, ce qui vous permet aussi de moduler en fonction de votre taux de remplissage et derrière du coup derrière d'avoir cette double effet, donc avec vous à se communiquer entre c'est de la commercialisation en plus, j'augmente mes prix et vous avez une gestion qui est assez intéressante. Je vous ai demandé d'ailleurs qu'on soit assez proche du revenu manager, hein, donc Antoine de Montades, pour justement qu'on puisse travailler main dans la main et avoir ce bon comportement, et il se trouve que voilà, ça paye parce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez une super croissance depuis que vous avez repris le camping. Oui, c'est une croissance qui n'était pas du tout espérée. Nos business plans à 10 ans, même à 10 ans, on n'aurait pas eu ce chiffre d'affaires-là. Non. A explosé l'année dernière avec ce Yield Management et aussi le fait qu'il y a eu un engouement fort au dernier moment avec la fin du confinement. Tout le monde s'est lâché d'un coup, tout le monde a réservé d'un coup, donc ça a monté les prix. Et puis grâce au Yield Management, sinon on aurait fait comme avant, le chiffre d'affaires il aurait été comme avant. Forte progression l'année dernière. Cette année, on a yieldé aussi nos tarifs en placement. C'est la première année qu'on a fait ça. Quand ça commence à bien monter, on a yieldé un petit peu début août, et puis surtout fin juillet, on a monté en avance nos tarifs. D'accord. Bon, après, je pense pas que ça a changé énormément sur le chiffre d'affaires, ça reste des tarifs en placement. Mais après, on n'a pas regardé le chiffrage, mais ça a monté quelques milliers d'euros de plus, mais c'est tout. Mais c'est toujours ça de prix, quoi. Après voilà, c'est vraiment une combinaison entre produit et prix et commercialisation. Ça, c'est vrai que c'est la base du distribution dans le camping. Ça, c'est les 4 P, hein, du mix marketing. Et là, vous êtes vraiment à l'extrême là-dessus. Et souvent, des personnes peuvent dire moi, je travaille surtout mon produit, mais je vais pas travailler ma commercialisation. Ou alors inversement, le produit est bon, la commercialisation est bonne, mais on n'est pas bon au niveau des prix. Voilà, c'est vrai que quand on a cette cohérence dans tout le mix marketing, mais c'est vrai que ça fait des super success stories que vous nous avez partagé. Donc ça, c'est vraiment super d'avoir ce retour d'expérience de néo-gestionnaire de camping, mais en tout cas qui bouscule un petit peu les codes, ou en tout cas qui ont bien compris tous les enjeux d'un bon produit qui est bien commercialisé. Donc écoutez, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon on peut conclure sur cette bonne analyse que vous nous avez donnée. Je pense qu'on fait des tas de métiers différents, mais il faut connaître ses limites, savoir là où on ne peut pas être bon. Même si j'ai un diplôme d'informaticien à la base, je ne saurais pas faire du ads aujourd'hui parce que ça change toujours, il faut être à fond dedans, il faut se faire former tout le temps. Donc ça, il faut déléguer avec des personnes qui savent très bien le faire. Pareil pour le revenu management, plein de choses, il faut savoir s'entourer des meilleurs. Là où on ne peut pas le faire. Puis après, il y a aussi des choses, on n'a pas le temps de le faire non plus. Il faut savoir, même si ça coûte un petit peu d'argent, mais
très vite rentabilisé. Oui, c'est important, quoi. On ne peut plus rester enfermé dans son coin comme le camping il y a 30-40 ans à gérer dans son coin et puis voilà, à envoyer juste des flyers aux vœux en espérant que les gens vont venir chez nous, quoi. C'est ça, quoi. Non mais c'est ça. Ouais, c'est une super analyse d'être vraiment investisseur comme vous l'êtes et c'est vrai que c'est vraiment... Le côté investisseur, être à l'écoute des nouveautés, moi je lis pas mal l'OT et ça me donne des idées. Ça... Être à l'écoute du podcast. Ah, c'est ça. Radio Camping. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, bien s'entourer. C'est bien entouré, expert comptable aussi. Enfin, tout ça, ça compte. Ça, c'est important, ouais. Même si c'est des choses qui vont coûter un peu plus cher. C'est comme quand on compare quelqu'un. T'as mis d'où ton assurance voiture? Bah moi, je suis chez Intel, c'est pas cher. Moi, ouais, toi, tu payes cher. Ouais, mais le jour où il y a un pépin, celui qui paye plus cher, peut-être qu'il est mieux assuré quand même. Et voilà, c'est pas forcément fond perdu. Un jour ou l'autre, on retrouve toujours. Voilà, faut savoir bien. Voilà, faut pas regarder que le prix. Faut regarder tout ce que ça peut nous apporter. Ouais, le côté investissement, c'est vraiment la stratégie d'investisseur que vous avez et qui est vraiment intéressante, même à l'échelle d'un camping comme le vôtre, où finalement vous êtes sur le produit et vous déléguez toute la partie, commercialisation, tout en contrôlant, parce que vous êtes là, c'est vraiment des échanges et ça vous actionnez beaucoup. Par exemple avec Anthony, je sais qu'il y a toujours dans ses mails rapports un lien Calendly pour prendre un rendez-vous avec lui. Vous êtes là entre midi et 2, le moment où vous fermez l'accueil, vous êtes là de manière constructive pour piloter ça et après nous on est là pour fournir la solution. Ok, ben, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup Laurence et Frédéric. Merci à toi, Merci à toi, Johan. Et puis on se voit bientôt et à très vite pour un nouvel épisode. Ouais, on peut se voir à Niort. Je vais dire la prochaine. On se voit à Niort, ça marche, à bientôt. Merci, à bientôt Johan. Salut. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou nous classer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous à la piscine autour d'un Geek Tonic.